Chapitre 6. La peau grimée. C'était un homme jeune, instruit, à ce que l'on dit. Nom de famille, Wang. Lieu de résidence, Taiyuan. Que faisait-il, dans la lueur incertaine du point du jour, sur cette route? Nous ne le savons pas. Mais qu'importe, il passait par là. Heure et lieu, on en conviendra, peu propice aux rencontres. Surtout s'il s'agit d'une toute jeune femme. Et pourtant, elle lui apparut, encombrée d'un ballot, poussé par quelque urgence, qui trottinait sur ses pieds menus, avec ses tressautements si suggestifs, bien propres à l'émoustiller. Il allongea le pas et vint à sa hauteur. Il découvrit une lumineuse beauté de 16 ans peut-être, qui produisit chez lui tant d'effets qu'il s'enhardit à lier conversation. Qu'est-ce qui vous amène à cheminer, seul, de si grand matin ? En quoi le premier passant venu pourrait bien aller contre un destin qui m'accable ? Et à quoi bon alors prendre la peine de poser cette question ? Qu'est-ce donc qui vous rend si amer ? Si je puis vous être de quelque utilité, sachez que je ne ménagerai pas mes efforts. Mes parents, par appât du gain, m'ont vendu comme concubine à un homme riche, répondit sobrement la jeune fille. L'épouse principale est jalouse. Elle m'a maudite et me battait du matin au soir. Je n'en pouvais plus et j'essaie de m'enfuir au plus vite pour aller le plus loin possible. Et où pouvez-vous aller ainsi ? Je suis en fuite et ne sais où trouver refuge, admit-elle. Ma modeste demeure n'est pas loin d'ici. Me feriez-vous l'honneur de bien vouloir la considérer comme un havre possible ? La jeune fille ne se fit pas prier 2 fois. Wang se saisit de son ballot et la conduisit jusqu'à chez lui. Lorsqu'elle y pénétra, elle s'étonna de ce que la pièce fût vide. « N'y a-t-il donc personne d'autre que vous ici ?»« Ce n'est là que mon cabinet d'études. »« C'est un endroit très accueillant. Si vous avez pour moi quelque compassion et souhaitez me venir en aide, alors gardons le secret. Notre secret à nous deux. » Wang s'en trouva d'accord. Ils partagèrent dès lors la même couche dans une pièce dérobée, si bien que pendant un certain temps, personne ne soupçonna quoi que ce fût. Mais il finit par s'ouvrir à sa femme, née Chen, de cette vie dissimulée. L'épouse s'alarma de ce que cette fille ait été placée au service d'une puissante famille. Et elle pressa Wang de s'en séparer. Ce à quoi elle se refusa. Un jour qu'il parcourait le marché, il croisa un moine taoïste qui parut fort alarmé à le voir. « Quelle rencontre avez-vous faite ?» demanda ce dernier. « Aucune ? Pourquoi prétendre me cacher les choses alors que vous traînez avec vous les miasmes d'une présence maléfique ?» Le jeune homme fit front et ne concéda rien. Le taoïste alors l'abandonna en grommelant. « Stupide entêtement ! En voilà encore un qui ne veut pas dévier d'1 pouce alors qu'il va tout droit à la mort. » Wang fut troublé par ces paroles qui instillèrent un doute en son esprit. Visait-elle la jeune fille ? À la réflexion, il ne put se persuader qu'un être en qui s'étaient assemblées toutes les grâces fût le fruit d'œuvres démoniaques. Faudrait-il donc ne voir en des traits si charmants qu'un artifice, un leurre ? Il se dit que le taoïste devait être en manque de pratique et qu'un exorcisme eût été le bienvenu pour faire bouillir la marmite. Wang fut bientôt à la porte de son cabinet de travail. Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'elle avait été fermée de l'intérieur.
Il n'eut d'autre recours que de s'immiscer dans une brèche du mur d'enceinte qu'il connaissait. Mais ce fut pour trouver la porte de la chambre tout aussi verrouillée. Il s'approcha à pas de loup de la lucarne murale. Il y risqua un regard. Quelle vision s'offrit-elle à cet œil furteur? Ce fut celle d'une strige, à la face bleue comme la fureur et verte comme la trahison, dont les babines se retroussaient sur des crocs en dents de scie. Elle avait étalé sur le lit une peau humaine qu'elle s'évertuait à parer des teintes les plus fraîches, tendres, délicates. Son œuvre achevée, elle abandonna le pinceau, se saisit de l'enveloppe de peau, la secoua à plusieurs reprises, comme pour la défroisser, et s'en leva pour accomplir sa mue. Le monstre, à la fois femme et chienne, se métamorphosait sous ses yeux en une jeune fille douée de ces charmes irrésistibles qu'on appelle la beauté du diable. La terreur s'empara de Wang. Il détala ventre à terre, traversa la cour et se lança en quête du moine taoïste, égaré, sans savoir où chercher. Il finit par le trouver en limite de la ville qui s'apprêtait à gagner la campagne. Il se jeta à ses genoux et le supplia de lui venir en aide. « Il faudrait donc que je te débarrasse de cette engeance. Mais son sort n'a pas été très enviable. Elle vient, par ailleurs, d'obtenir de quitter la carrière et de se trouver un remplaçant. Je n'aurai pas le cœur à trancher sa destinée. » Le taoïste confia toutefois à Wang un chasse-mouche. Il lui recommanda de le suspendre au-dessus de la porte de la chambre à coucher. De retour chez lui, le jeune homme n'osa pas regagner son cabinet d'études. Mais il n'oublia pas de placer le chasse-mouche à l'entrée de sa chambre. À la nuit tombée, alors qu'on n'en était qu'à la première veille, il perçut des frôlements de l'autre côté de la porte. C'était plus que ce que ses nerfs ébranlés pouvaient supporter. Aussi eut-il la présence d'esprit de dépêcher sa femme, voir de quoi il retournait. Elle découvrit la jeune femme, indécise, devant le chasse-mouche. Elle restait là, balançant sur l'attitude à prendre, grinçait des dents, maugréait des invectives à leur encontre. Mais elle semblait vouloir s'éloigner, pour revenir peu après. « Ainsi donc, imprudent moine, tu prétends me faire fuir par tes sortilèges, mais tu ne me feras pas lâcher ce sur quoi j'avais déjà mis les crocs. » écuma-t-elle. Elle arracha le chasse-mouche qu'elle mit en pièces, enfonça la porte de la chambre à coucher, alla droit au lit de Wang, lui ouvrit la poitrine et s'empara de son cœur. Dame Shen hurlait, appelait au secours. Une servante se précipita, chandelle à la main, et trouva son maître, la poitrine vide, alors que se répandait son sang. Atterrée, prostrée, muette, Dame Shen laissait couler ses larmes sans un bruit. Au matin, elle chargea son jeune beau-frère de voler au-devant du moine taoïste et de l'informer. Celui-ci perdit la retenue qui sied d'ordinaire à un sage. « Et moi qui l'avais crédité de ma compassion, voilà que cette créature me bafoue !» tonna-t-il. Il mit aussitôt ses pas dans ceux du jeune homme, mais arrivé au domicile de la victime, il fallut se rendre à l'évidence. La croqueuse d'hommes ne s'était pas attardée sur place. Le taoïste, alors, scruta tout alentour. Il pressentit qu'elle devait être encore dans les parages. « Qui occupe la cour sud ?» demanda-t-il. « C'est votre serviteur, » répondit le frère cadet. « Eh bien, c'est chez vous que se tapit la créature. » Le petit frère eut une réaction d'incrédulité. « Auriez-vous tout récemment ouvert votre porte à une personne inconnue ?» demanda le moine. « Je me suis rendu tôt ce matin au temple de l'empereur de l'Azur et ne suis au courant de rien, mais je veux demander chez moi. » De retour, il confirma ce qu'avait soupçonné le taoïste. « Une vieille femme s'est bien présentée ce matin. Elle cherchait un travail de domestique.
Ma femme ne lui a pas donné tout de suite sa réponse, si bien qu'elle est toujours dans la cour, à attendre. « À n'en pas douter, c'est notre tentatrice !» Ils se dirigèrent tous deux à grands pas vers la cour du Midi. Le moine se planta en son centre, armé d'un sabre de bois. « Vile créature, rends-moi mon chasse-mouche !» s'écria-t-il. L'être, à la peau de vieille qui se trouvait dans une pièce donnant sur la cour, fut saisie d'effroi. Elle se décolora, ouvrit brutalement la porte et voulut traverser la cour en un coup de vent. Mais le moine bondit sur elle et la pourfendit de son sabre de bois. Elle s'affaissa et la peau glissa à terre dans un long froissement. Une ultime mue révéla un monstre hideux qui se vautrait, tel une truie, et poussait des cris de bête acculée. Le sabre de bois porta l'estocade. La tête roula. Le moine brandit le trophée. Le corps devint épaisse volute de fumée noire qui roulait convulsivement au ras du sol. Le moine alors produisit une gourde, la déboucha et posa au milieu des âcres volutes qui furent aspirées d'un trait. Aussitôt rebouchée, la gourde fut plongée dans un sac de toile. Ne restait à terre que l'enveloppe de peau dont chacun put constater que des sourcils aux pieds, des yeux aux mains, elle formait une parure complète. Le taoïste l'enroula, tel un vélin coloré, et elle émit le même chuintement velouté. Elle rejoignit la gourde au fond du sac. Puis le moine prit congé. La femme de Wang l'arrêta à la porte et se jeta à ses genoux. En sanglotant, elle le supplia de trouver un moyen de ramener son mari à la vie. Le moine s'excusa de ne pouvoir répondre à sa détresse, ce qui déclencha la plus déchirante manifestation de désespoir. Elle restait prostrée à ses genoux et refusait obstinément de se relever. Le moine convoquait toutes les ressources de sa réflexion pour surmonter cette mauvaise passe. Tel que vous me voyez, je suis introduit dans les arcanes de la magie. Encore n'en suis-je qu'un pratiquant modeste. Mais ce que vous me demandez touche à des bien plus grands mystères. Et mon art est impuissant devant ceux de la mort et de la résurrection. Ceux qui se hasardent à les affronter touchent à des contrées où l'esprit humain ne se risque pas sans danger. Mais je connais quelqu'un que vous pourriez solliciter et qui pourrait réussir. De qui s'agit-il ? Vous trouverez un fou au marché. Il est facile à trouver parce qu'il est d'ordinaire vautré dans la fange et se complaît dans le fumier. C'est lui que vous pourrez implorer. Devant lui que vous devrez vous prosterner. Ses manières sont à l'image du bonhomme, rude et grossière. S'il vous rudoie, vous met plus bas que terre, supportez tout sans broncher. Le frère cadet sut tout de suite de qui il était question. Il emmena sa belle-sœur. Ils trouvèrent en chemin le mendiant qui divaguait et chantait à tue-tête. La morve lui coulait des narines jusqu'à la bouche. Sa crasse formait des croûtes. Il était si repoussant que tout le monde faisait un détour à son approche. La femme de Wang s'agenouilla et se traîna vers lui sur les genoux. « Cette femme m'aimerait-elle » s'esclaffa le gueux. Elle lui expliqua la raison de sa démarche. « N'importe quel homme te ferait un mari. Pourquoi vouloir ramener celui-là à la vie ?» Dame Shen n'en continua pas moins ses supplications. « En voilà une histoire pas banale. Un kidam est mort et c'est à moi, le pauvre R, qu'on vient demander de le ramener dans le monde des vivants. Qui croyez-vous donc que je suis? Le maître des enfers, peut-être ?» Disant cela, il avait laissé paraître qu'il s'échauffait et se mit à lui froisser l'échine à coups de bâton. Elle subit, sans gémir, cette fustigation. La scène n'avait pas manqué d'ameuter des badauds en rang de rue. Le mauvais drôle se cracha dans la paume un glaire aussi visqueux que blanc d'œuf et la mit sous le nez de la dame. « Avale !» Elle s'empourpra, révulsée, mais lui revinrent les injonctions du moine, et c'est avec des hauts de cœur qu'elle subit cette avanie.
lapant l'ordure qui lui resta en travers de la gorge, lui coupant le souffle comme ferait une pelote de bourre. L'estomac retourné, il lui sembla que son corps étranger restait en suspens dans sa poitrine. « Cette beauté est vraiment tombée amoureuse de moi !» jubila le gueux. Puis il quitta la scène sans lui prêter la moindre attention. Toute honte bue, elle s'attacha à ses pas, le vit entrer dans un temple et se précipita pour l'y rejoindre. Mais il s'était évanoui. Elle fureta dans les recoins, scruta les pans de pénombre, nulle trace du vagabond. Force lui fut de s'en retourner, mortifiée. Elle ressentait comme une déchirure en elle ce deuil qui avait été aussi une humiliation et ne se pardonnait pas l'avilissement public auquel elle avait consenti. Et elle se perdit en marques d'affliction, en sanglots et en lamentations, n'espérant le repos que d'une mort prochaine. Son mari n'était pas revenu dans le monde des vivants, et il lui fallut s'acquitter de la toilette du mort, que les gens de la maisonnée n'osaient approcher. Elle se saisit du corps et s'appliqua, à travers ses larmes, à remettre en place les viscères. La violence de ses sanglots était telle qu'elle fut saisie de spasmes qui firent monter en elle une étouffante envie de vomir. Elle en avait le cœur au bord des lèvres, si bien que, dans un hoquet convulsif, elle se libéra de ce qui l'oppressait et qui tomba directement dans la poitrine ouverte de son mari. Quel choc quand elle découvrit qu'il s'agissait d'un cœur humain. Il avait trouvé sa place dans la cavité, chaud et palpitant. Un souffle en émanait comme la vapeur au-dessus d'une marmite. Tout d'abord interdite, elle se saisit des deux lèvres de la plaie béante et s'affaira de toutes ses forces à les refermer. Relâchait-elle un instant son effort qu'un jet de vapeur s'échappait de la fente. Elle fit des bandes de charpie d'une étoffe de soie qui composait son vêtement et longea le buste. Ensuite, elle massa tout le corps et le sentit tiédir peu à peu. Elle le remplaça sous des couvertures et un édredon et le veilla. Au milieu de la nuit, un souffle de respiration anima les narines. Au point du jour, Wang était revenu à la vie, et même il parla. « J'ai l'impression d'avoir fait un rêve, entre demi-veille et demi-sommeil. Ce qui me surprend, c'est cette douleur sourde que je sens dans mes entrailles. » Lorsqu'ils examinèrent l'endroit où le démon lui avait ouvert la poitrine pour lui arracher le cœur, ils ne trouvèrent pas de stigmate plus gros qu'une sapèque. Et il fut rapidement sur pied. Le chroniqueur des contes dit : Combien facilement les hommes se laissent abuser par les apparences. Une tentatrice de rencontre ne doit-elle pas laisser soupçonner quelques démons cachés ? C'est être léger et fat que de faire fi d'une mise en garde désintéressée. Et puis, alors qu'un homme s'est laissé mener par la concupiscence et s'est égaré avec une jeune beauté, sa propre femme est allée jusqu'à s'humilier au vu de tous en absorbant le crachat d'autrui. Le ciel est source de justice et rend son jugement tant pour le bien que pour le mal. Seuls les esprits vides ou les esprits égarés ne s'éveillent pas à cette vérité. Et c'est bien triste.